الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Une autre opportunité pour communier avec les frères et sœurs du monde entier à travers votre réseau bien-aimé Dawa Islamia. Il y a toute une série de questions qui me sont parvenues ce soir. Je commence par la question suivante. Une sœur qui travaille avec son mari. Une sœur qui aide son mari dans ses entreprises. Le mari l'a interdit de travailler indépendamment. Donc elle assiste son mari. Elle travaille avec le mari, mais le mari ne l'aide pas avec de l'argent. Si elle a besoin de l'argent du mari, le mari ne la regarde pas. Est-ce que dans ce cas, elle peut, en l'absence du mari, piger de son coffre, enlever ce qu'elle veut? C'est ça la question. Alors, en islam, le prophète nous a donné une règle générale. Et éviter les équivoques et les zones d'ombre. Alors, avec ton mari, il faut être clair. Toi, tu voulais d'abord travailler. Tu ne peux pas travailler sans enfreindre à la loi de la sunna. Donc, le mari a raison là-bas d'interdire à sa femme de travailler. Alors, assister le mari, ça c'est possible. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Car dans le contrat du mariage, il n'a pas été dit que la femme assiste son mari. Tout cela sont des actes surrogatoires, des actes d'accompagnement, des plaisirs qu'on se fait dans la vie pour s'accompagner. Cela est possible. Alors, si tu assistes ton mari, en contrepartie, vous pouvez vous entendre sur un prix. Avant de commencer le travail, vous pouvez vous entendre sur un prix donné. Il dit, ah, moi je vais t'aider, mais comme souvent j'ai des besoins, j'ai mes besoins, je voudrais que tu m'assistes. Voilà, de cet argent-là que tu me paies. Ce n'est pas un salaire, mais au moins c'est une assistance. Voilà, entendez-vous sur un principe avant de démarrer quoi. Voilà, sinon si le mari, si ça n'a pas été le cas, et que tu travailles dans le bénévolat comme ça, dans le flou, bon, dire qu'en l'absence du mari tu vas enlever quelque chose, je crains que tu ne tombes dans l'erreur de quoi? De vol. Ça peut être un vol, voilà, ça peut être ainsi, car prendre quelque chose à l'insu ou à l'absence de la personne, c'est du vol. Même si c'est ton mari, on peut voler son mari, on peut voler même l'argent de son enfant. Si c'est malgré lui et en son absence, ça peut être du vol. Voilà, c'est pourquoi j'ai ici, alors ce que je peux donner comme exception, c'est quand tu as des enfants, et tu as des besoins très très importants. Et tu as des enfants aussi. Et que ce que le mari te donne ne suffit pas. Là, le prophète a dit à la femme d'Abou Sufyan de puiser de son argent là, ce qui peut le suffire et ce qui peut suffire aussi ses enfants. Le prophète a dit comme ça à la femme d'Abou Sufyan qui dit que Abou Sufyan est un avare, il ne me donne pas ce qui me suffit et suffit mes enfants. Voilà, dans ce cas précis, si ce sont des besoins très très importants, voilà, et que le mari ne te satisfait pas dans ce sens-là, là, le prophète a autorisé en tout cas de piger de son argent. Au cas contraire, c'est tes parures et puis tes besoins, alors qui ne sont pas très très importants, en ce moment-là, si tu enlèves de son argent, ça devient du vol. Voilà, qu'Allah nous assiste. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Donc la deuxième question, le frère dit au moment des prières, le frère et dès qu'il lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à haute voix, la basmala du commencement de la prière, il dit ça à haute voix. Donc on l'a traité de wahhabia. Parce que les gens ici, quand ils ne comprennent pas une chose seulement, c'est du wahhabisme. Voilà. Ce qui est là ici, il y a deux camps qui ne s'affrontent pas, hein, qui s'accompagnent, voilà, qui se complètent. Le camp de l'imam Malik qui dit toutes les écoles sont unanimes que la basmala est un impératif. La lecture du basmala, parce que le basmala qui fait le 7e verset de la sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha est composée de quoi? 7 versets. 7 versets. Donc c'est le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui est le premier verset de la sourate al-Fatiha. Donc sa lecture est un impératif, est une obligation. Voilà. Ça c'est unanimement reconnu comme ça. Mais maintenant, est-ce qu'il faut dire ça à haute voix ou bien à voix basse? C'est ça maintenant la différence.
Voilà. Chez l'imam Malik, on dit ça à haute voix. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à haute voix. Chez l'imam Ahmad, on dit à voix basse. Naam. Donc quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chez tous les deux imams là, ça se dit. Mais l'imam Malik dit de lever la voix, il a des hadiths. Il s'appuie sur un hadith qui est authentique. L'imam Ahmad s'appuie aussi sur un hadith. Lorsque la femme du prophète dit que j'entends le prophète commencer la prière par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est compris là-bas que Bismillah est dit à voix basse. Donc c'est polémique, la différence entre deux hadiths, alors dans ce sens-là. Alors chez l'imam Shafi'i, il est parti plus loin. Il dit si tu dis Bismillah Rahman Rahim au commencement, après voilà tu dis Bismillah Rahman Rahim haute voix encore avant d'entamer une nouvelle sourate. Donc si tu es en Éthiopie, en Somalie, en Djibouti, vous allez voir eux dire Bismillah 2 fois au commencement et après voilà dalina. Voilà, donc il y a cette différence là. Alors chacun a son texte, chacun a son dalil. Donc c'est parce que la science n'a pas évolué ici que les gens se contredisent. S'il n'y a pas de problème du tout entre ces écoles là, Inch'Allah. Bilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Donc une troisième question, ça concerne la prière surrogatoire de vitre. Le vitre en arabe ça veut dire unifié. Un. Célébrer l'unité d'une chose. On appelle ça vitre. Le shafa, c'est le père. Le vitre, c'est l'impair. Voilà. Donc le vitre, le prophète a dit que le vitre, alors pour les gens du Coran, il s'agit de sa umma, que Dieu est vitre, il est impair, il veut que nous célébrons un vitre avant de dormir. C'est pourquoi les autres éléments disent que après les prières obligatoires, c'est le vitre qui s'approche un peu de l'obligation. Voilà. Maintenant, alors, quand est-ce prier le vitre? Il y a la prière des fainéants et la prière des adorateurs. La prière des fainéants, c'est après Al-Isha. Quand ils finissent Al-Isha seulement, ils se regroupent ensemble, ils font chaf et puis ils font vitre ensemble et puis ils vont à la maison. À la maison, c'est pour aller regarder la télé. C'est pour aller causer dans les futilités. Passer son temps à tuer le temps. C'est ça le problème. Voilà. Mais la meilleure façon de célébrer le vitre, c'est quoi? C'est après le sommeil. Quand on part à la maison, il y a des devoirs à accomplir avant de dormir. Après le sommeil, on se lève à 1h30 du matin. Et à 2h du matin, on prie 8 rak'at. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière nocturne. Qui sont sanctionnées par Shaf. La prière impaire là. Qui consiste à lire Sabih Isma Rabbikal A'la dans la première rak'at, Qul ya ayyuhal kafirun dans la deuxième rak'at. On appelle ça Shafa. Voilà. Et terminer avec le vitre maintenant. Le vitre, c'est Qul Huwallahu Ahad qu'on lit. C'est ça la meilleure façon de célébrer cela. Là, après la prière nocturne se fait peut-être à 1h30 de temps et qui est sanctionné par Shaf et vitre. C'est la meilleure façon. Voilà. Sinon, ce que les gens font, c'est le vitre des fainéants. Voilà. Le vitre que nous voulons, surtout dans cette période de crise sanitaire, alors c'est le vitre que doit se faire alors à la troisième moitié de la nuit. Voilà. Quand on fait en ce moment-là, là, Allah subhanahu wa ta'ala descend, alors il s'approche de sa créature et demande à ce que les gens se lèvent maintenant pour prier, pour qu'ils exaucent leur prière. C'est le moment opportun de la prière de vitre, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Une question portant sur la pause que les imams font pendant les sermons. Quand il finit le premier sermon, il s'assoit un peu avant de se relever. Dans cette pause, qu'est-ce qu'on doit dire? Voilà. Il n'y a pas de doigt précis là-bas. Le prophète a dit dans un hadith authentique que le jour de vendredi, il y a une heure où toutes les invocations sont exaucées. Sans pourtant préciser de quelle heure il s'agit. D'autres ont estimé que c'est pendant la pause, l'intervalle entre les deux sermons, que l'heure existe. C'est pourquoi beaucoup s'efforcent pour faire le doigt en ce moment-là. Voilà. D'autres estiment que non, c'est lorsque l'imam rentre dans la mosquée et veut commencer le sermon. D'autres estiment que c'est après la prière de Asr. Donc il n'y a pas de temps précis pour ça. Alors ceux qui font doigt à ce moment-là,
dans la petite pause des 2 sermons, ça veut dire que il s'inspire de ce hadith, quoi. Chacun veut exactement être en communion avec cette heure-là. Voilà, mais ce n'est pas précis. Voilà, chacun doit s'efforcer pour invoquer Allah le jour de vendredi, que ce soit le matin, que ce soit n'importe quelle heure. Voilà, et se peut que ce soit dans cette heure, mais nous ne connaissons pas. Voilà, qu'Allah nous assiste. L'alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Un frère dit que il a souvent un liquide prostatique qui coule de son pénis. Un liquide prostatique. Voilà, son statut en ce moment. Est-ce qu'il faut se laver janaba? Non. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes de liquides. Le seul liquide qui sort et qui nécessite le lavage de janaba, la grande ablution, c'est le sperme. Quand le sperme sort nécessairement, alors on procède à ce qu'on appelle le grand lavage. En dehors de ça, il y a ce que la religion appelle al-wadiyu ou al-maziyu. Al-wadiyu, c'est-à-dire souvent c'est après l'urine que le liquide là sort. Ça ne nécessite pas un lavage. Tu laves seulement la partie suée, tu laves le pénis et tu laves la partie mouillée de ton caleçon et tu continues tes activités religieuses sans problème. Et souvent c'est après une réflexion profonde sur une femme que ça sort. Voilà, dans les 2 cas, on n'est pas appelé à se laver la grande ablution. Voilà, il suffit seulement de laver le pénis et faire le petit lavage al-wudu et laver la partie suée du caleçon et ça suffit largement, incha'Allah ta'ala. Naam. L'alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alors nous vivons une période de décadence, une période de recul de la religiosité face à cette domination nette de la culture judéo-chrétienne. Ça fait que beaucoup de musulmans portent le nom musulman aujourd'hui, mais ils ne pratiquent pas l'islam. Voilà. On s'étonne d'entendre en Europe des gens disent que je suis musulman, mais je ne pratique pas, je ne prie pas. Donc c'est le cas. Le frère demande, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, oui, il prie comme il veut, et quand il veut. Il peut passer des semaines même sans prier. Est-ce que celui-là, on peut le considérer comme un musulman? Voilà. Est-ce que s'il meurt, on peut faire les prières mortuaires, rituelles des musulmans sur la personne? Voilà, il n'est pas question. Car le prophète a dit dans un des hadiths que les prières quotidiennes sont un nombre de 5. Ils sont un nombre de 5. C'est comme un fonctionnaire qui vient le matin, mais il ne vient pas le soir. Il part au boulot aujourd'hui, passe une semaine, après une semaine, il repart encore au boulot. Celui-là se verra le nom effacé, alors en fin de compte. Donc quelqu'un qui prie comme il veut ne peut pas être considéré comme un musulman. Voilà, c'est ça le jugement. S'il meurt, il vient à mourir, alors laissez-lui. Les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui prient avec lui assidûment, après leur mort, ils demandaient, est-ce qu'il a levé, il a un crédit sur lui? On dit il a un crédit. Mais est-ce qu'il a laissé quelque chose pour payer ses dettes? On dit oui. En ce moment, le prophète prie sur la personne. Si on dit non, il n'a pas laissé de quoi payer les dettes là, le prophète dit, prenez votre frère, priez sur lui. Le prophète lui-même, en tant que prophète, refuse de prier sur la personne. Ça, ce sont des gens qui priaient même normalement. Mais ils ont laissé des dettes qu'ils n'ont pas, payées. Voilà, donc, que dire maintenant de quelqu'un qui ne prie pas? Il prie quand il veut. Voilà, donc, dans la loi islamique, il n'est pas musulman. Il est carrément exclu en ce moment-là. Alors, ceux avec lesquels il prenait le thé, il jouait à la belote, à la boule, ainsi de suite, c'est ceux-là qui vont venir le prendre et prier sur lui. Ce n'est pas les musulmans, on ne peut pas l'honorer dans ce sens-là. Voilà, qu'Allah nous assiste.